Je vais vous présenter les tests mobile smartphone. Donc pour commencer, on va créer un nouveau scénario de type mobile. Et pour ça, je vais télécharger un package. Donc ici, qui est de type APK pour Android. Ça pourrait être un package de type IPA pour iPhone, Real Device, ou app pour un package de type smartphone iOS pour émulateur. Une fois que le package est uploadé dans le cloud, je peux lui donner un nom et ensuite je fais juste enregistrer et fermer. Voilà. Pour l'instant, j'ai juste un scénario vide et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser directement le mobile recorder pour commencer à créer un scénario. Donc, mobile recorder, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui permet d'enregistrer directement en mode interactif un scénario directement depuis l'interface dans l'application. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le contrôle et le visuel sur le device qui est sélectionné ici par défaut. On va faire le scénario sur le simulateur Nexus 5. Et donc si je clique sur l'icône qui est là, j'ai un lien direct et un visuel interactif vers le simulateur dans le cloud de Cloud Netgear qui me permet de voir ce qui se passe. Donc je vais donc lancer le recorder. À partir de ce moment-là, le système va envoyer vers l'émulateur le package. Il va installer le package et ensuite il va démarrer l'application. Puis va analyser l'ensemble de la première page et me rendre la main pour que je puisse interagir avec cette première page. Donc là, il est en train de télécharger et d'installer l'application. Voilà, là, il est en train de la lancer. L'application s'appelle Team Linker. C'est une application d'interaction entre les clubs de sport. Voilà, l'application est en train d'être lancée. Elle est lancée. Je suis sur une première page où je dois me loguer avec un login password. Donc, ce qui se passe côté Cloud Netgear, c'est que j'ai récupéré le screenshot du premier écran et le système détecte toutes les zones dans lesquelles il y a de l'interaction possible, avec un certain nombre d'actions qui sont possibles. Donc par exemple faire un tap tout simplement, un tap XY, un swipe, un send keys, attendre la présence d'un élément, vérifier la présence d'un élément, vérifier la présence d'un texte. Et c'est exactement la même logique et la même syntaxe quand on fait du web et du Selenium, où on a trois valeurs, target, value et la commande. Donc là typiquement ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le champ d'email. À partir du moment où je clique, automatiquement ici le chemin est automatiquement renseigné concernant la target sur laquelle je vais exécuter l'action. Et je vais donc saisir dans le champ value un texte avec la commande sendKeys. Je fais create new step, je vais regarder ici ce qui se passe au niveau de l'émulateur et donc l'email va être donc injecté et de la même manière le système va réanalyser cette page et me redonner la main. À partir de là, je vais faire la même chose pour le password. Je vais faire un send keys, dans la value la valeur, create step, voilà, le système me rend la main et je vais faire un tap sur la partie login pour finir l'exécution de la phase de login.
le système est en train de se connecter. Donc on voit qu'ici je suis en phase de chargement, donc l'interaction est limitée. Donc je fais un stop recording. Je vais quitter mon mobile recorder. Ici je vois que mon scénario qui a été enregistré correspond aux étapes de SendKeys que j'ai renseignées et le tap. Avec des screenshots à chaque fois qui correspondent à chaque étape. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter une étape de type pause. Donc je peux utiliser le système ici pour interagir avec les étapes et créer comme je souhaite de nouvelles étapes, et je vais faire une pause de 20 secondes pour pouvoir récupérer en page source la page pour interagir avec. Donc je fais lancer la validation. À partir de là, le système va réinitialiser son contexte, réinstaller l'application, redémarrer l'application, exécuter toutes les étapes jusqu'à cette dernière étape 5, dans lesquelles il va récupérer le contexte et il va me permettre d'interagir avec un contexte après une pause de 20 secondes, de manière à laisser le temps à la page de login de bien s'exécuter. Voilà, une fois que la page source est récupérée, je vais donc interagir avec. Cette fois-ci, j'ai des éléments et par exemple, ce que je peux faire, c'est attendre la présence de l'élément événement, puisque c'est l'élément qui apparaît une fois que la page de login est présente, avec une valeur de 20 000 millisecondes de timeout. Je peux désactiver ici, tout simplement en cliquant ici, l'étape de pause, et donc je vais avoir mon scénario qui va être constitué des deux SendKeys, du tap, l'attente d'un élément, et ensuite je vais me mettre en mode mobile recorder pour pouvoir continuer mon scénario. Donc de la même manière, le système va redémarrer. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller taper sur Club, Create New Step. On va aller chercher dans les membres. On va taper sur membres. On va aller faire une recherche par nom ou prénom. Je vais chercher Duval. Par exemple. Et ensuite, par exemple, je vais aller récupérer le prénom, vérifier la présence du texte Julie. Et par exemple faire un dernier test qui va être vérifier la présence du logo plus ici, vérifier la présence d'un élément. En commentaire, je peux mettre
logo plus. Voilà, stop recording. Ceci me permet de faire un premier scénario un peu sophistiqué dans lesquels j'ai des données en entrée en sortie. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais injecter le login et le password à partir d'un jeu de données en utilisant la syntaxe Selenium, $in password, virgule, valeur par défaut, je ferme la collade, la même chose avec le login, alors in login, virgule, valeur par défaut. Donc ensuite j'attends la présence de l'élément. Ici je vais faire en sorte que la valeur dans le champ de recherche vienne aussi d'un jeu de données. Donc in search, virgule, valeur par défaut, accolade. Et je vais faire en sorte que la vérification du logo soit conditionnée à la valeur d'une variable d'un jeu de données. Donc si $in is plus icon present par défaut false égale true, alors j'exécute cette étape, sinon je l'exécute pas. Voilà, donc là j'ai un scénario un peu plus évolué dans lesquels je vais injecter des jeux de données qui vont me permettre d'exécuter à la fois des étapes avec des données qui viennent de l'extérieur ou voilà, des étapes conditionnelles. Je peux relancer une validation pour vérifier que tout s'exécute bien. Donc ici on a l'émulateur qui va exécuter l'ensemble du script avec les valeurs par défaut. Tout ce qui est possible ici sous la forme d'éléments tabulaires est disponible également sous forme scriptée avec un script Selenium tout à fait officiel, Selenium IDE, dans lequel je peux interagir et je peux créer mon scénario directement en mode script avec l'éditeur de script intégré. Alors ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut également ajouter une variable qui vient d'un jeu de données qui va être first name search. Donc comme ça je vais faire une recherche avec le nom et je vais vérifier le prénom. Et donc je peux faire utiliser ce scénario pour créer un nouveau test fonctionnel. Donc je vais l'appeler mob1 par exemple. Il est constitué d'un seul scénario. Je pourrais, si je souhaite, ajouter des scénarios qui vont s'enchaîner. Et ici, j'ai les jeux de données que je vais activer. Et automatiquement, le système a détecté qu'il y avait un certain nombre de variables à renseigner par jeu de données. Donc, en colonne le jeu de données et en ligne les variables. Donc est-ce que je veux vérifier pour ce jeu de données la présence de l'icône plus? Je vais dire oui. Ensuite, quel est le login? Je vais prendre le login qui fonctionne par défaut. Le password. Je vais chercher Duval et je sais que je dois avoir comme résultat Julie. Et je vais activer ce jeu de données. Je vais sauvegarder ce jeu de données. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce scénario pour le Nexus 5
Et je peux également rajouter sur le real device, donc le vrai téléphone, Galaxy S6 par exemple. Je peux ou non activer la comparaison d'images entre chaque run, ce qui me permet de vérifier et de détecter des éventuelles régressions graphiques d'un run sur l'autre. Et je peux exporter par exemple l'ensemble des datasets au format Excel. Je vais créer un deuxième dataset où je vais pas vérifier cette fois-ci la présence de l'icône et je vais me loguer et ici je vais mettre un nom qui va en théorie me donner un faux résultat puisque pas forcément, on verra pas forcément de Julie Dupont. Donc je sauvegarde mon jeu de données, donc on peut faire vraiment une logique très poussée de dataset qui permet de scripter en Excel, on va dire des tests assez complexes. Je vais réimporter du coup mon fichier Excel avec, alors l'appeler dataset 2 parce que sinon ça va poser un problème. Je peux ensuite lancer l'automatisation soit à la demande, soit la programmer à des heures prédéfinies, un certain nombre de jours par semaine prédéfinis également. Ou alors utiliser un contrôle via l'API, sachant que CloudNetCare est accessible via une API complète au mode REST, donc où il suffit donc de récupérer un token de connexion et ensuite utiliser ce token pour faire tout ce que je fais via l'interface, lancer un test, récupérer le résultat d'un test, vérifier le nombre de runs, etc. etc. Tout ça pour s'intégrer dans un système d'intégration continue. Et ensuite je fais créer le test. À partir de là, mon test est créé et donc je peux le lancer. Alors là j'ai lancé le test, donc on voit qu'il commence à s'exécuter. Il va s'exécuter d'abord dans le premier device avec le premier jeu de données, puis ensuite deuxième device, premier jeu de données, et ensuite premier device, deuxième jeu de données, etc., etc. Donc là on voit que le premier run a bien été exécuté, il s'est bien passé, le dataset 1 sur le simulateur, aucun problème, je peux aller voir les détails en cliquant directement sur le check. Là on retrouve l'ensemble de notre scénario qui a été exécuté. On a les temps de réponse qui ont été mesurés et on voit les datas qui ont été injectées. Donc ici le login, ici on a bien du val et l'exécution a bien de cette étape a bien eu lieu puisque l'étape est présente. Alors voilà, il a exécuté le scénario dans le cadre du dataset numéro 2, donc le test est en erreur. On peut aller voir et investiguer les problématiques. Donc déjà on peut constater qu'il s'est logué correctement avec l'injection du jeu de données standard pour se loguer. Et qu'il a ensuite tapé Dupont, donc Dupont qui ne renvoie pas de réponse. Donc ça c'était l'écran attendu, on attendait Julie Duval. Et on a eu un écran dans lequel on a bien eu Dupont et aucun élément pour le filtre sélectionné. Donc on a bien le screenshot qui correspond bien et on voit que l'étape qui consistait à vérifier la présence de plus n'a pas été jouée
et on peut vérifier qu'elle n'a pas été jouée en regardant les étapes non jouées. Voilà, étape non jouée, le logo n'a pas été joué. Pour terminer la présentation des tests fonctionnels web, je vais juste vous montrer rapidement la fonctionnalité de comparaison d'écran. Donc entre deux runs successifs, on peut vérifier qu'il n'y a pas de régression graphique. Ici on a déclenché expressément une régression graphique. Entre l'écran actuel et l'écran de référence, il y a le logo qui a disparu. Le système a détecté l'endroit où le logo avait disparu. Et on a aussi la possibilité de créer des masques pour cacher des zones qui changent en permanence, comme des zones de publicité ou des vidéos. Voilà ce qui conclut la présentation rapide des tests fonctionnels mobiles.